Donc aujourd'hui, on va travailler sur deux choses, hein. On va corriger les exercices du TD et on va corriger aussi le TP d'informatique. Alors pour les exercices du TD, vous aviez plusieurs exercices de mise en œuvre, disons. Bon, alors le TD était un peu long là, hein. C'est vrai que la correction fait 7 pages. Il y avait beaucoup de choses à mettre en œuvre. Alors, le premier exercice, c'était une mise en œuvre des changements de variables. Les 3 premières intégrales, c'était des intégrales, on va dire, pour pratiquer vraiment le changement de variable. Et la deuxième partie, enfin la deuxième question, les questions 1 et 2 n'étant pas liées, bien sûr, était beaucoup plus technique parce qu'il y avait des problématiques de plusieurs variables en identifiant bien la variable d'intégration. Alors, sur le premier exercice, ABC, j'ai vraiment repris le modèle de ce que vous aviez à faire, par exemple, dans le cours. Alors, pour la première intégrale, j'ai bien précisé que c'est. Alors, la première intégrale, alors je crois qu'Anaïs m'avait posé la question la dernière fois. Pour la première intégrale, il n'y avait pas de. Le changement de variable n'était pas donné. Donc là, on reste dans le programme de la classe prépa, c'est-à-dire que si le changement de variable est affine, alors là, en l'occurrence, il était affine, puisqu'on posait u égale 2x plus 1. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de le préciser dans le sujet. Voilà. Par contre, pour les autres changements de variables, on est obligé de le préciser. Alors, sur cette première question, est-ce qu'il y a des choses à reprendre? Je pense que voilà. Est-ce qu'il y a enfin, quand je dis la première question, c'est-à-dire les intégrales ABC, est-ce que vous voulez qu'on les reprenne en détail ou qu'on passe à la question 2 qui était plus technique? Bon, les calculs étaient assez longs, hein. Donc là, il y a peut-être des questions. Je suis à votre écoute, hein, sur cette partie-là. C'est très calculatoire, hein. Oui, bonjour Monsieur Sanaël. Bonjour Annelle, ça va bien? Oui, je voudrais. Quoi? Tu vas bien? Oui, merci. Je voudrais bien que vous expliquiez, s'il vous plaît. Je reprenne toutes les intégrales? Juste celle que vous avez montrée celle de la B là. La B? Oui. D'accord. Alors, la B, je reprends juste le sujet. Ok, alors la B, j'ai décalé un peu. J'ai changé de zone de travail. Donc, très à l'aise là comme ça. Attendez, je vais mettre mon siège de côté. Voilà. Alors la B, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 cube sur u carré plus 1, racine carrée de u carré plus 1, du. Et on propose le changement de variable. Alors je vais noter comment? X, U, V égale carré plus 1. Voilà. Je vais revenir sur l'écran. Voilà, pour voir si tout est bon. Voilà. Il y a un truc qui me gêne là. Vous voyez bien là? C'est bon? Est-ce que vous voyez bien le tableau? Ça va? Oui, monsieur. Oui, comme j'ai changé de zone de travail, je me suis mis dans mon bureau là. Donc on est toujours dans la stratégie du changement de variable, c'est-à-dire qu'il va falloir, un peu comme je vous l'avais expliqué mardi dernier, il va falloir changer les bandes, changer tout ce qu'il y a dans l'expression de la fonction intégrée et changer le DU. Donc en fait, on a, on va dire, 3 choses à faire. Alors, on va les prendre dans le sens qu'on veut. Une condition d'application du changement de variable, c'est qu'il soit de classe C1. Donc ça, c'est une formalité, puisque si on vous amène à faire un changement de variable, il devrait être de classe C1. Bon, ça vaut quand même toujours le coup au concours de le préciser. Ça montre que
vous connaissez bien votre cours, disons, et que vous mettez en œuvre vous connaissez les conditions, disons, d'application des théorèmes. Donc là, ici, la fonction qui est sous-jacente, c'est la fonction qui a eu associé u carré plus 1. Donc elle est bien de classe C1. Elle est même de classe C infini. Hein. Donc C1 sur l'intervalle moins 1, 1, 0, et elle sera même C infini sur A, c'est une fonction polynomiale. Alors ensuite, on peut travailler sur l'un ou l'autre. Si on travaille sur l'élément différentiel, quand v vaut u carré plus 1, quand vous allez dériver, quand vous allez passer aux éléments différentiels, on va avoir dv. Et souvenez-vous, il faut dériver la fonction et écrire du. Donc, dériver la fonction en u, ça va faire 2u du. Alors, on peut déjà s'apercevoir que on n'a pas du 2u du là. Donc, il y a de fortes chances qu'on essaie de le faire apparaître et disparaître par quotient, de manière à faire apparaître ce motif-là, cet élément différentiel. Ensuite, alors, le corps du programme, on va peut-être pas trop y toucher pour le moment. On voit qu'il y a du u carré plus 1, ça va se changer massivement en v. U carré plus 1 en racine carrée, racine de v. Là, tout ça, ça va changer facilement. Et c'est vrai que là, il faut penser à essayer de faire apparaître l'élément différentiel. Donc, quand je vais faire apparaître l'élément différentiel ici, je vais avoir du u carré fois u du. Il suffit que je multiplie par 2, je divise par 2. Et je vais avoir finalement du u carré dans le corps du programme. Le u du va venir se transformer avec l'élément différentiel. Donc le u carré, c'est tout simplement v-1. Hein. Il suffit ici de faire une toute petite transformation à partir du changement de variable. Donc ça devrait aller. Il reste à regarder les bornes. Alors, toujours pareil, on regarde bien la variable d'intégration. Si u égale, si u égale moins 1, alors v vaut. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1, plus 1, 2. Et si u égale 0, alors v égale 1. 0 carré plus 1. Donc, on a tout pour mettre en œuvre l'intégrale par changement de variable. Donc, maintenant, alors, bon, là, malheureusement, mon tableau n'est pas assez grand. Donc, on va bien retenir, on va changer les bornes. On va changer les bornes, on va tout changer. Et avant de tout changer, on va peut-être juste réécrire l'expression de manière à faire apparaître l'élément différentiel. C'est-à-dire que je vais réécrire l'expression intégrale de moins 1 à 0 de u carré sur u carré plus 1 racine de u carré plus 1. Je vais faire apparaître du 2u du, parce que c'était mon dv. Par contre, alors le u, c'est une factorisation, hein, puisque u au cube, c'est u carré fois u. Il y a juste le 2 que je fais apparaître en plus. Pour venir compenser, je vais ici diviser par 2. Maintenant que c'est fait, à ce moment-là, je bascule sur mon changement de variable. Donc là j'oublie ma variable u, je vais passer à la variable v. Et cette variable v, donc je vais tout changer. Donc je n'oublie pas de tout changer, je change les bornes. Les bornes, on avait dit, ça valait 2, 1. U carré, c'est v-1. Et au dénominateur, j'ai du 2v racine de v. Et le 2u du, c'est du dv. Donc là, voilà, j'ai basculé, j'ai quand même changé la variable. Je suis passé à la variable. Vous allez me dire, ça a l'air plus simple, mais ce n'est pas encore quand même très très simple. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait le changement de variable, on passe sur une problématique de calcul intégral, donc avec tout ce qui est sous-jacent, en particulier les recherches de primitives. Donc là, à première vue, on n'a pas une primitive évidente, on n'a pas une structure U' sur U, des choses comme ça. Par contre, on peut penser
à décomposer la fraction en deux en voyant qu'il va y avoir des v qui vont se simplifier. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire, intégrale de 2 à 1. Je décompose la fraction en deux, v sur 2v racine de v, moins 1 sur 2v racine de v dv. Les v vont se simplifier ici. Et là, comme on a des racines carrées, enfin on a des racines carrées des puissances au dénominateur, je vous conseille, comme d'habitude, de les faire remonter au numérateur avec une puissance négative, et ainsi de pouvoir calculer l'intégrale facilement avec la primitive de u puissance alpha. Donc on va voir ici, donc, si je remets au numérateur, donc le 2 par contre, lui il reste au dénominateur, donc ça va faire un demi. Hein. Par contre, les v sont simplifiés, j'avais 1 sur racine de v. Racine de v, c'est v puissance 1,5. Et comme je fais remonter au numérateur, ça fait v puissance moins 1,5. Et pour le deuxième, 1,5. Alors, le 1,5, à la limite, je peux même le factoriser entièrement devant. V puissance moins 3,5 dv. Pourquoi moins 3,5? Parce que racine de v, c'est puissance 1,5. V, c'est puissance 1. 1 plus 1,5, ça fait 3,5. Quand je fais tout remonter au numérateur, ça me donne une puissance négative. À partir de là, je peux chercher des primitives. Alors, primitive de. Je rappelle qu'une primitive de u puissance alpha u prime, alors là, bon, il y a juste une variable. Hein. U puissance alpha u prime, c'est u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc, on va utiliser ces formules-là pour calculer les primitives. Je peux éventuellement factoriser par 1,5. Je vous ouvre une grande parenthèse. Le demi, je m'en débarrasse. Et puis, je vais faire mes crochets. Là. Alors, v puissance, alors alpha plus 1 moins 1,5 plus 1 sur moins 1,5 plus 1 à prendre entre 2 et 1 moins primitive de v puissance moins 3,5 et v puissance moins 3,5 plus 1 sur moins 3,5 plus 1 à prendre entre 2 et 1. Alors après, moi, je n'ai pas laissé, vous avez dû voir dans le corrigé, je n'ai pas laissé ça comme ça parce que c'est vrai qu'on n'est pas très familier avec les puissances négatives. Ce qui est un tort, hein, puisque une puissance négative, c'est exactement la même chose. On pourrait très bien, disons, le manipuler exactement la même chose qu'une puissance positive. Je pense que c'est lié à la manière dont on a appris au collège, ou peut-être même à l'école primaire, la notion de produit, puissance, etc. Et donc, on a souvent tendance, pour y voir plus clair, c'est vrai que cette expression-là nous parle peu, à revenir à des puissances positives avec des racines carrées, etc. Donc, le dénominateur, moins 1,5 plus 1, ça fait 1,5. Comme je divise par 1,5, ça revient à multiplier par 2. Donc, je vais avoir 1,5 de 2. Le numérateur, j'ai v puissance moins 1,5 plus 1, ça fait v puissance 1,5, 2 racines de v. On va prendre entre 2 et 1. Et ici, même chose. Moins 3,5 plus 1, ça fait moins 1,5. Divisé par moins 1,5, ça revient à multiplier par moins 2. Le moins, ça va simplifier. Ça va donner, je mets un plus, 2. Et là, j'ai v puissance moins 3,5 plus 1. Ça fait v puissance moins 1,5. Donc, si je redescends la puissance dénominateur, ça fait v puissance 1,5. V puissance 1,5, ça fait racine de v. Finalement, le 2, quand je le développe, il se simplifie avec le 1,5. Donc, il me reste, finalement, racine de v à prendre entre 2 et 1, plus, on va dire, alors le 2 simplifie, 1 sur racine de v à prendre entre 2 et 1. Donc après, je remplace. Hein. Donc, racine de 1 moins racine de 2, plus 1 sur racine de 1,
moins 1 sur racine de 2. Alors, racine de 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, il me reste 2 moins racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Alors, je ne sais pas si j'avais plus simplifié ou pas. Je ne me souviens pas. Est-ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai pas d'erreur du tout. J'ai pas une... Je voulais quelque chose, même si j'ai pas fait. Ah non, non, c'est la musique. Oui, alors, oui. Alors, j'avais un peu plus simplifié, oui, oui. Moi, j'avais simplifié ça. Non, je regarde par rapport au résultat que je vous ai donné. Oui, alors voilà. Parce que j'ai pas, c'est la même chose, mais j'ai pas donné le même résultat. Pourquoi? Alors, là, j'avais factorisé par un demi. Je vous montre un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on peut faire ici, si on veut retrouver le résultat donné. En fait, c'est que 1 sur racine de 2, on peut avoir une autre écriture. 1 sur racine de 2, si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par racine de 2, vous allez avoir 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc c'est la même chose que racine de 2 sur 2. Donc ceci étant vu, si vous voulez, je pourrais... Alors ça, c'est un résultat tout à fait acceptable, hein, c'est un bon résultat. Si on veut retrouver ce que j'ai donné dans mon corrigé, je vais le faire sous la forme, je vais remplacer 1 sur racine de 2 par racine de 2 sur 2. Et moins racine de 2 moins racine de 2 sur 2, ça fait moins 3 demi, racine de 2, qu'on retrouve en développant le demi dans la parenthèse. Demi fois 4, ça fait 2. Un demi fois 3, ça fait 3 demi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, attends, je ne sais pas trop si je suis bien un peu tordu. Je sais où je suis là, voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien? Alors, Wendy a des problèmes de connexion. D'accord. C'est vrai que c'est un petit peu problématique des fois pour se connecter. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien le tableau? Parce que là, comme j'ai changé de pièce, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un faux jour? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Alors, sur la, disons, alors, je vais reprendre l'exercice. Sur on va dire les trois premières intégrales, est-ce que vous voulez que je revienne sur d'autres intégrales, la A ou la C, ou bien est-ce que ça va? Par contre, je vais revenir sur la question 2, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'elle est beaucoup plus difficile. Mais là, on peut peut-être, dites-moi s'il y a peut-être des choses qui vous ont bloqué. Il y a ce ln de U sur U, là, peut-être? Monsieur, est-ce que vous pouvez refaire la 6, s'il vous plaît? La C, ouais. Au tableau, vous voulez que je la refasse? Oui, Oui, éventuellement. oui, avec plaisir, hein. Alors, la C. Okay. On essaiera de se faire quand même une petite séance avec vidéo parce que moi j'ai envie de vous voir aussi. C'est un moment que je ne vous ai pas vu. Donc on pourra essayer peut-être sur la prochaine session, ceux qui veulent activer la vidéo. Au moins le temps, même si on ne l'active pas tout le temps, juste le temps de pouvoir débattre ou discuter un petit peu tous ensemble. Je sais que je vais faire avec les collègues, c'est assez agréable de voir tous les collègues et quand quelqu'un parle, il apparaît à l'écran, vous verrez, c'est assez interactif. Ça rend voilà, l'exposé plus sympa. Bon, après, il y aura toujours problème de la bande passante, donc je pense qu'à un moment, il faudra qu'on éteigne les vidéos. Alors, j'ai renvoyé plusieurs choses. Hein. J'ai renvoyé les documents à M. Romain. Donc, je vous remercie vraiment enfin, je vous l'ai déjà envoyé par mail, mais je vous remercie vraiment de tout cœur pour vos réponses. Vous avez été très réactifs là, sur le sondage que j'avais mis en ligne. Et donc, je l'ai transmis au proviseur.
Après, je n'ai pas eu de réponse de sa part pour le moment. On verra quelle décision il prendra pour le mois de juin. Mais bon, de toute façon, on a très bien compris que pour la plupart, vous n'êtes pas en mesure de revenir, hein. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème particulier à ce niveau-là. Puisque vous n'avez pas de. Sauf si les hébergements sont réouverts, ça simplifierait les choses. Et en métropole, je sais qu'il y a énormément d'internats qui restent fermés, même pour les concours. Voilà. D'autre part, comme je vous l'ai dit, à partir de vendredi, et à la demande assez générale, on commencera les séances à 8 heures. Voilà, ça nous permettra de vous lever un peu plus tard pour gérer des contraintes familiales. Alors, ceci étant dit, donc, je reprends l'intégrale C. Alors, l'intégrale C, c'était. L'intégrale de 1 à 3 de T ln T carré plus 1 sur T carré plus 1 dt, et on posait x égale T carré plus 1. Bien, alors. Voilà, je reviens à l'écran. Donc, toujours la même problématique. Étude en 3 points. L'élément différentiel, le corps de l'expression intégrée, et les bornes. On s'affranchit, alors là je vais le dire à l'oral pour pas perdre trop de temps, on s'affranchit juste de la condition, la fonction qui a t associée t carré plus 1, comme tout à l'heure, et de classe C1 sur R, donc a fortiori sur l'intervalle 1, 3. Pour dx, on l'a vu tout à l'heure, dx c'est 2t dt. Alors là aussi, si vous êtes bien observateur, vous voyez qu'on a déjà t dt, donc finalement, multipliant par 2, en divisant par 2, ça devrait aller. Donc le changement dans le corps du programme, il n'est pas trop dur ici. Là, on a ln de x sur x, hein, ça va du coup beaucoup simplifier les choses. Il reste juste à regarder les bornes. Si, alors, attention à la variable, si t égale 1, alors x égale 1 au carré plus 1, x égale 2. Et si t égale 3, alors x égale 3 au carré plus 1, 9 et 1, 10. Donc à partir de là, je peux tout mettre en œuvre pour calculer C. Donc pour calculer C, je change les bornes. Donc au lieu d'avoir de 1 à 3, j'ai de 2 à 10. Le TDT, je le multiplie par 2, ça fait 2 TDT. Hein, et je divise par 2. C'est-à-dire c'est comme si ici je multipliais par 2 et je multiplie par 2. Hein, ici et là. Au final, je vais avoir tout ce bloc de T dt. Ça va me donner dx. Et donc là, je me suis débarrassé du 2t dt. Il me reste ln de x sur 2x. Voilà, donc là, on est ramené à un calcul de l'intégrale. Ce n'est pas une intégrale qui était pour le coup. Alors, pour le coup, autant le changement de variable n'était pas très dur. Autant ici, alors, vous êtes peut-être bloqué sur une recherche de primitive. Ça vaut le coup de le voir une fois parce que c'est quelque chose que vous allez peut-être retrouver au concours, qu'on préparera ensemble l'année prochaine. Qu'on est en train de préparer aussi en ce moment, bien sûr. Là, on est vraiment déjà sur des problèmes, là, on s'approche de plus en plus au niveau des fonctions sur des problèmes vraiment de type concours, hein, avec des problématiques assez complexes. Alors là, il y a quelque chose, en fait, ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que, alors je fais un petit aparté, hein, ln de x sur x, en fait, c'est ln de x fois 1 sur x. Mais 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Donc en fait, on a une structure, mais c'est vrai que si on la laisse sous forme de quotient, on ne se rend pas compte de ça. Par contre, si on la met sous forme de produit, on se rend compte qu'on a une structure de la forme U fois U'. U'. U alpha U'. Alpha valant 1. Donc, alors ça me dit que dans 10 minutes, ça sera fini. Donc, comme d'habitude, on refera
même session. U fois U'. Donc, une primitive, U carré sur 2. Hein, c'est U puissance alpha. C'est comme si vous aviez alpha. Hein, U puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc, comme alpha vaut 1, 1 plus 1, 2, 4. Vous le revoyez aussi par dérivation. Hein, quand vous dérivez U carré, ça fait 2U' et 2 simplifié. Donc, à partir de là, vous avez le calcul de l'intégrale qui se fait pas trop mal. Le 1,5, enfin le 2 dénominateur, je vais le factoriser. Et je vais avoir ici ln de x au carré. Alors, ce n'est pas ln de x au carré, hein, c'est ln de x, le tout au carré. Parce que quand je vais dériver, je vais avoir 2 fois ln de x fois 1 sur x. À prendre entre 2 et 10. Et donc, après, on fait l'application numérique. 1,5 de... j'ai oublié le sur 2. Hein. Donc, ça fait un quart. ln de 10 au carré. Moins ln de 2 au carré. Bon, là, j'aurais pu simplifier en faisant A carré, identité remarquable A carré moins B carré. Il ne me semble pas l'avoir fait dans le G. Mais bon, là, on peut rester là. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Où ça va? Monsieur, Oui, Anaïs? quand vous êtes passé quand vous avez transformé l'équation en ln de x 2x, Oui. pour isoler le 2 en bas, vous avez fait 1,5. Tu veux dire de là à là? Oui, De là parce à que, là? parce que la dérivée de 2x, c'est pas x. Enfin, Non, mais alors oui. Alors, ce que j'ai fait en fait juste, c'est que le 1,5, si tu veux, le 2 qui est ici, je l'ai factorisé. J'ai factorisé 1,5. D'accord? Donc, le 2, on va dire, il est factorisé. Il se retrouve ici, sous la forme 1,5. Et après, je me suis concentré sur l'intégrale de ln de x sur x. Donc, comme c'est de la forme u' fois u, une primative, c'est u carré sur 2. d'accord. Donc, il y a vraiment deux choses. Il y a le 1,5 qui est factorisé, et après, il y a une primitive qui refait apparaître un 2, et ça, c'est lié à la primitive. Et une autre chose, Oui? quand vous transformez l'écriture, bon, vous avez posé x égale t au carré plus 1. Ça, on remplace par x. Mais où est-ce que vous avez mis le t qui est avant le ln? Ah oui, alors mais justement, je l'ai associé avec dt. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, ce bloc-là, je l'ai amené ici, quoi. C'est-à-dire, au lieu de mettre devant, j'ai mis derrière, hein, puisque le produit est commutatif. Et j'ai eu du. Alors, c'est pas 2 au cube, hein, ça, c'est la bande intégrale. Voilà. Si tu veux, le 2t dt, je l'ai mis à. J'ai tout mis ensemble de manière à avoir du dx. Ça s'est transformé en dx. D'accord. D'accord? Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Éventuellement, on aurait pu réécrire l'intégrale en écrivant ln de t carré plus 1 sur 2t carré plus 1 fois 2t dt. Le 2t dt, ça devient dx. D'accord. Voilà. Donc, monsieur, quand on a par exemple dt, t, c'est la variable. Tout à fait. Alors, ça permet de rebondir sur la question suivante, parce que ce qui est important, en fait, alors là, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a qu'une variable quand on a l'intégrale. Mais le problème, c'est quand vous allez effectivement, on va le voir dans la question suivante, quand vous avez deux variables. Et le dt, ou le dx, te donne la variable d'intégration. C'est exactement la même chose, si tu veux, que lorsque tu avais des sommes, parfois tu avais des k et des n, par exemple. Et il fallait bien regarder qu'est-ce qui variait. Par exemple, si l'indice de sommation, c'était k, il fallait travailler sur k. Et vous vous souvenez, on pouvait même, tout ce qui était en n ou
Une variable, vous pouviez même factoriser parce que ça ne dépendait pas de l'indice de sommation. Bon, là, le problème ne se pose pas puisqu'on a une seule variable. Et par contre, quand on va aller vers des exercices comme le suivant, on va avoir cette question à se poser. Et on avait un exercice aussi, le 8, qui portait intégralement sur ces problématiques de variables. Vous voulez qu'on continue? Oh, mais j'ai énormément de participants aujourd'hui. 28 participants. Merci beaucoup. On continue, Oliver, oui? D'accord. Alors, il me reste 4 minutes, donc on peut commencer un tout petit peu l'exercice suivant. Alors, non, pas l'exercice suivant, la question suivante, qui était une question, effectivement, alors là, on revient sur ce que tu disais, Anaïs, sur les problématiques de variable d'intégration, puisqu'en fait, on définit une fonction avec une intégrale. Mais alors, je vais essayer d'expliquer juste quelque chose là. Donc, je vais reprendre un peu le tableau. Ce problème-là. C'est une question assez complexe, hein, cette question-là. Fk de x, intégrale de 0 à 1 de t puissance k. Là, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, là, on est sur un exercice difficile. On est sur un exercice de niveau plutôt HEC et sec. Plus que Lyon, écrit comme, sur lesquels on va assez peu rencontrer des problématiques aussi complexes. C'est intéressant de faire des exercices de ce type pour s'entraîner. Alors, pourquoi il est compliqué? Il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de variables. Alors là, il y en a même 3. Il y a la variable d'intégration, dt. Il y a la variable de la fonction, x. Alors, pourquoi une fonction? Parce que si je remplace x par 3, ben, vous allez remplacer dans l'intégrale x par 3, vous allez avoir une certaine intégrale. Donc, vous allez trouver une certaine valeur, une image. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir une certaine intégrale. Vous remplacez x par 0, vous trouvez exponentielle 0, ça fait 1, vous avez une certaine intégrale. Et vous allez donc avoir une valeur, une image. Donc en fait, on crée une fonction. Et en plus, elle est encore plus compliquée parce que c'est une suite de fonctions, parce qu'il y a un troisième paramètre. Bon, on n'y touchait pas trop à ce troisième paramètre dans l'exercice. En fait, j'avais pris un extrait de concours. Bon, c'était un problème plus complexe, plus général. Bon, on est en TD, je ne pouvais pas faire. Là, je voulais me concentrer sur la partie intégration. Après, il y a eu des problématiques de suite. Pourquoi c'est pour des problématiques de suite? Parce que c'est une suite de fonctions. Parce que f2 de x, ce n'est pas la même chose que f3 de x. Je peux prendre 2 ou 3 exemples pour que vous compreniez. Par exemple, si je veux calculer f2 de 0. Donc là, je suis sur la fonction, la suite de fonctions d'indice 2. C'est l'intégrale de 0 à 1. Alors, je fais bien attention aux variables. K, c'est 2. Donc t au carré. Et x, c'est 0. Exponentielle 0 dt. Alors, exponentielle 0, ça fait 1, ça fait intégrale de t carré. Et par contre, si je m'amuse à calculer f5 de 3, j'aurai intégrale de 0 à 1 de t puissance 5 exponentielle de moins 3t dt. Voilà, on va continuer dans quelques minutes, puisque ça va couper. A tout de suite, je vous envoie une invitation par mail.